Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Nous débutons cet enseignement avec la très sainte Trinité parce que nous croyons en sa présence. Nous croyons en la présence du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Dieu Esprit Saint. C'est pourquoi nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous attendons impatiemment Pentecôte. Mais ce qui s'est passé à Pentecôte, nous le savons tous. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que moi j'ai déjà vécu ma Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte s'est déjà manifestée dans ma vie? Parce qu'une question qu'il faut se poser, c'est de rechercher véritablement les grâces de la Pentecôte. Il ne suffit pas tout simplement de dire Pentecôte existe, nous fêtons Pentecôte, les disciples sont ensemble et puis l'Esprit Saint est descendu sur eux. Mais toi, aujourd'hui, en tant que disciple du Christ, en tant que petit Christ, en tant que chrétien, as-tu déjà reçu l'Esprit? Puisque c'est nécessaire pour une vie chrétienne. Est-ce que tu as reçu déjà l'Esprit? Est-ce que l'Esprit Saint brûle déjà en toi? C'est pourquoi le thème de ce jour intitulé « Se laisser brûler par l'Esprit Saint ». Pourquoi se laisser brûler par l'Esprit Saint? Pourquoi devons-nous laisser brûler par l'Esprit Saint? Pourquoi l'Esprit doit vivre en nous? La réponse est claire. C'est une nécessité de se laisser consumer par le Saint-Esprit. Si nous sommes chrétiens, nous devons nous laisser consumer par le Saint-Esprit, sans quoi nous ne serons pas des chrétiens véritables. Nous n'aurons pas une vie chrétienne authentique. C'est sûr que vous avez déjà fait l'expérience de prendre une décision importante. C'est aussi sûr que vous avez effectué des choix spirituels à des moments donnés de votre vie. Mais en faisant ces choix spirituels, est-ce que nous avons fait recours à l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons demandé à l'Esprit ce que nous devons véritablement faire? Est-ce que nous avons demandé à l'Esprit ce que nous allons faire pour que les actions, les fruits des actes que nous allons poser puissent véritablement glorifier le nom du Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Si nous avons fait l'expérience du Christ, nous allons faire également l'expérience de l'Esprit. Parce que nous ne pouvons pas faire l'expérience du Christ sans vivre de l'Esprit. Cette expérience d'être inspiré peut correspondre à ce que Saint Paul explique dans l'Épître aux Romains. L'Esprit Saint se joint à notre esprit. Romains 8, verset 16. L'Esprit Saint se joint à notre esprit parce que nous avons reçu un esprit humain. Mais lorsque l'Esprit Saint se greffe à notre esprit, nous devenons des enfants de Dieu. L'autre chose, c'est que l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce que vous aurez à dire. Si nous nous laissons consumer par le Saint-Esprit, l'Esprit va nous inspirer ce que nous devons faire, ce que nous devons dire et la manière dont nous devons le dire. Quand on va un peu dans Luc 12, verset 12. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit parce que l'Esprit nous aide à la purification. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas nous purifier. Il faut se purifier. Il faut se purifier. Laisse l'Esprit Saint te consumer. Consumer tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ta vie. Consumer tes péchés. Consumer tes fornications. Consumer tes adultères. Consumer tes mensonges. Consumer tes vols. Parce que c'est par l'Esprit que nous pouvons avoir une véritable conversion. Et une véritable conversion suppose la purification. Et la purification, c'est se débarrasser aussi du vieil homme. Et sans l'Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Avec l'Esprit, nous allons produire des fruits. Si nous laissons consumer par le Saint-Esprit, nous allons produire des fruits. Et ces fruits sont innombrables. Ces fruits sont beaucoup et inestimables.
Les dons de guérison, par exemple, c'est lorsque nous nous laissons consumer par l'Esprit Saint que nous pouvons avoir ces dons de guérison, ces dons de purification, ces dons de parler en langue, les dons de prophétie, ainsi de suite. Donc, c'est grâce à l'Esprit que nous allons pouvoir vivre et aussi porter des fruits de l'Esprit. N'oublions pas qu'en dehors des fruits de l'Esprit, il y a également les fruits de la chair. Alors si nous ne vivons pas dans l'Esprit, nous risquons de développer les fruits de la chair. Alors que les fruits de l'Esprit nous conduisent à la sainteté, or les fruits de la chair nous conduisent à la perte. Voilà, ainsi, certains vont commencer par se demander comment je vais pouvoir savoir si je vis dans la chair ou comment vais-je savoir si je vis dans l'esprit. Non, la vie dans la chair, c'est déjà la fornication. Si tu n'arrives pas à résister à la fornication, c'est que tu vis dans la chair. Si toi, tu n'arrives pas à résister au mensonge, c'est que tu vis dans la chair. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui vivent dans l'adultère, c'est que tu vis dans la chair. Oui, je reconnais que la tentation peut arriver, mais si tu dors dans la tentation, tu vis dans la chair. Si tu es chrétien, tu continues de dormir dans cette tentation, c'est que tu vis dans la chair. Si tu dors dans le péché, tu vis dans la chair. Mais lorsqu'on veut vivre de l'esprit, ou qu'on aspire vivre de l'esprit, ou qu'on est en train de vivre de l'esprit, même si le péché venait, on fait l'effort de résister et on ne dort pas dans le péché. C'est un signe. Lorsqu'on s'oppose au péché, c'est déjà un signe de la vie dans l'esprit. Lorsqu'on s'oppose au péché et qu'on commence par produire des fruits donnés, on constate qu'on vit dans l'esprit. Des fruits tels que la charité, des fruits tels que l'amour, le partage, ainsi de suite. On sent véritablement qu'on est en train de vivre dans l'esprit. Ça, c'est un autre enseignement sur lequel nous allons revenir. Mais il est important de faire la part des choses, de savoir si je vis dans la chair ou dans l'esprit. Personne n'est saint et nous tous, nous faisons la marche vers la sainteté. Mais nous devons demeurer dans l'effort. Et c'est l'effort qui nous permet de savoir si nous sommes en train de vivre dans la chair ou dans l'esprit. Le Saint-Esprit guide tout le monde. Même l'Église se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire, nous devons d'abord consulter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit brûle effectivement en nous. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit, « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors si tu ne laisses pas l'Esprit te consumer, tu ne laisses pas l'Esprit vivre en toi, comment l'Esprit du Père va pouvoir te conduire, va pouvoir t'orienter, va pouvoir te montrer le chemin à suivre? Donc, il faut se laisser consumer par le Saint-Esprit pour que l'Esprit du Père, de notre Père qui est dans les cieux, puisse parler en nous, parler à travers notre personne. C'est ça qui amène certaines personnes à développer des charismes de prophétie. Ce ne sont pas ces personnes-là qui parlent, mais c'est l'Esprit du Père qui parle en eux. C'est l'Esprit du Père qui leur révèle ce qu'ils doivent dire. Donc, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut laisser l'Esprit brûler en nous pour que nous puissions recevoir cette grâce de voir l'Esprit du Père parler à travers nous. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Tu vois, tu dois laisser l'Esprit brûler en toi pour pouvoir agir. Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps. Et je suis chrétien, mais ma vie n'a pas changé, mais rien n'a changé. Parce que l'Esprit n'est pas là ou parce qu'il n'y a pas une ouverture à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit est là, nous arrivons facilement à agir. Galates 5, verset 25. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Je prie maintenant que l'Esprit t'aide à agir maintenant dans ton domaine professionnel au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit t'oriente afin que tu puisses agir dans ton entreprise au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Esprit agisse en toi pour que tu puisses agir et agir encore dans l'Église. Puisque c'est important ta mission dans l'Église. La mission de chacun de nous dans l'Église est importante. Donc, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7,
Il est écrit, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. As-tu déjà manifesté une fois l'esprit? Parce que l'esprit doit se manifester en toi. Certainement que tu as été baptisé. Oui, je suis baptisé. Je suis communié et je suis également effusé. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est que l'esprit se manifeste dans ta vie. Est-ce que l'esprit se manifeste dans tes agissements? Donc, il faut travailler à la manifestation de l'esprit. Mais lorsque l'esprit se manifeste, ce n'est pas un esprit d'arrogance. C'est un esprit qui se manifeste pour le bien commun. Donc, c'est l'importance pour nous chrétiens de prier l'esprit pour nos dirigeants, pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous conduisent au plan spirituel, pour ceux qui conduisent l'église, pour ceux qui conduisent nos pays, pour ceux qui conduisent nos villages, ceux qui conduisent nos communes, ceux qui dirigent nos quartiers. Nous devons prier l'esprit pour eux, pour que cet esprit puisse se manifester en eux et qu'ils recherchent le bien commun. Si l'esprit brûle en toi, tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Dans le CEC, il est écrit, pour réaliser sa mission, l'Église, grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, s'appuie sur l'Esprit Saint. Pour réaliser sa mission, l'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Donc l'Église ne se lève pas comme ça pour poser des actes ou prendre des décisions. L'Église consulte l'Esprit parce que l'Église est divine, mais à la fois humaine. Mais l'Église conduite par les humains ne peut pas se lever, prendre des décisions comme ça. Ça veut dire que l'Église s'inspire. L'Église écoute l'Esprit. C'est pourquoi parfois les discernements prennent beaucoup de temps. Si l'Église attend l'Esprit, écoute l'Esprit pour agir, pourquoi pas toi? C'est une nécessité, je le répète, c'est une obligation en tant que chrétien d'aspirer à une vie remplie du Saint-Esprit. Voyez, la vie en esprit nous permet d'affronter facilement des obstacles, de les rouler de notre chemin. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, la peur ne nous submerge plus. Nous pouvons avoir peur par prudence, d'accord, mais cette peur ne va pas nous amener à abandonner notre foi, à abandonner nos projets. Beaucoup de personnes ont été stigmatisées et en raison de la peur, ont perdu leur examen, ont perdu leur concours, ont perdu même leur travail parce qu'ils sont tellement dans la peur. Ils vivaient dans la peur. Mais jamais, quand l'Esprit Saint est là, nous n'allons pas vivre dans la peur. Nous aurons le courage d'affronter les difficultés. Nous aurons la force de résister face à ces difficultés-là. Donc, il faut travailler l'Esprit. Il faut travailler à recevoir l'Esprit plutôt. Il faut travailler à recevoir l'Esprit et surtout en plénitude. Cet Esprit nous donne la joie. La joie partout où nous passons. Vous allez voir certaines personnes qui sont toujours souriants, qui sont joyeux, et qui vous a dit qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils ont aussi leurs problèmes. Mais c'est parce que l'Esprit est en eux, cet Esprit qui sème la joie et la paix, leur communique la joie. Je prie que la paix et la joie remplissent maintenant ta maison. Que l'Esprit qui communique la joie et la paix remplisse maintenant ta maison. Que l'Esprit qui communique la joie et la paix se manifeste dans ton foyer. Que l'Esprit qui communique la joie et la paix se manifeste dans tes activités. L'Esprit qui communique la joie et la paix se manifeste au tréfonds de ton cœur. L'Esprit de Dieu est un esprit de force. Et voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur si nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la force d'affronter les difficultés de notre vie. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue des dons comme il le veut
à chacun en particulier. Donc, l'autre nécessité de vivre de l'esprit, c'est de recevoir en abondance les dons. Les dons vont se manifester en abondance. Les dons de science, les dons de sagesse, les dons de piété, ainsi de suite. Donc, les dons vont se manifester. Les dons seront là en abondance. Prions le Seigneur qu'il nous accorde son esprit, qu'il nous donne son esprit. Alors, si nous prenons conscience que l'Esprit de Dieu doit brûler en nous et que c'est une nécessité, il faut se poser la question de savoir, mais comment recevoir cet esprit? Il faut recevoir cet esprit d'abord en aspirant, en désirant l'esprit. En désirant l'esprit. Ô Esprit Saint, je veux que tu brûles en moi. Je veux que tu me remplisses. Je veux que l'esprit que j'ai reçu le jour de mon baptême soit agissant dans ma vie, produise des fruits dans ma vie, se manifeste dans ma vie. Il faut désirer l'esprit. Il faut le désirer. Il faut l'aimer. Il faut s'approcher de l'esprit. Il faut s'approcher de l'esprit avec la parole de Dieu. Il faut s'approcher de l'esprit en s'éloignant du péché. Plus nous nous éloignons du péché, plus nous nous approchons de l'esprit. Il faut s'approcher de l'esprit en vivant une vie de sainteté. Une vie proche de la sainteté. Comme je l'ai dit au départ, nous ne sommes pas des saints sur terre, nous sommes en train de marcher vers la sainteté. Mais nous devons à chaque fois faire l'effort d'aspirer, de vivre de la sainteté. Saint Paul précise l'importance de la prophétie dans la prière. L'importance de la prophétie dans la prière. Mais si nous n'avons pas l'esprit, comment nous pouvons voir la prophétie? Si l'esprit n'est pas là, il sera difficile d'avoir la prophétie. Voyez, moi j'ai été pour la première fois touché par une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Ce que je n'ai dit à personne, les frères et sœurs ont prié et ils disent, il y a une personne ici qui pense telle chose. Mais j'ai dit, je ne l'ai pas dit à quelqu'un. Je l'ai pensé au tréfonds de moi. Ça veut dire que l'Esprit leur a révélé cela. Et si l'Esprit a pu révéler cela à ces personnes, c'est parce que l'Esprit brûlait en eux. Brûlons du Saint-Esprit, c'est une nécessité. Vraiment une nécessité. Une nécessité de brûler du Saint-Esprit. Tu dois brûler du Saint-Esprit pour pouvoir obéir. Obéir à Dieu. On a notre volonté, on a envie de faire telle ou telle chose, mais notre volonté peut ne pas être la volonté de Dieu. Mais il faut brûler du Saint-Esprit pour obéir à Dieu. Il faut brûler du Saint-Esprit pour obéir à l'Église. Quand on est consumé du Saint-Esprit, quand on vit dans l'Esprit, on obéit facilement. C'est aussi un signe de savoir si l'Esprit est là. L'obéissance est un signe de la manifestation de l'Esprit. Donc, avis aux parents qui constatent que les enfants ne sont pas obéissants, il faut prier l'Esprit. Il faut leur réclamer la grâce de l'Esprit Saint. Il faut travailler à ce que ces enfants aient une communion avec l'Esprit. Et comme ça, facilement, l'obéissance va entrer dans leur vie. Ils pourront obéir facilement. Donc, en résumé, il y a plusieurs éléments, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Il y a plusieurs raisons pour nous de nous laisser consumer du Saint-Esprit, de nous laisser consumer par le Saint-Esprit. Notamment, les raisons de la sainteté. 1. Je dois me laisser brûler par le Saint-Esprit parce que j'aspire à une vie de sainteté. Parce que cet esprit va me permettre de me purifier de mes péchés, de me purifier de mes fautes, de mes erreurs. Et comme ça,
je peux aspirer à une vie de sainteté. Je peux devenir saint facilement. Deuxième chose, la présence de l'Esprit produit en nous des fruits. Quand l'Esprit brûle en nous, nous produisons des fruits tels que la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la modestie, la continence, la chasteté, ainsi de suite. Et l'autre chose, c'est que quand l'Esprit brûle en nous, nous recevons des dons de l'Esprit. Nous recevons des dons de l'Esprit, tels que le don de la sagesse. Nous recevons également le don de l'intelligence. Nous recevons le don de conseil, la force, la science, la piété et aussi la crainte de Dieu. Donc si nous nous laissons brûler par le Saint-Esprit, nous allons recevoir également ces dons. Nous devons aussi nous laisser consumer par le Saint-Esprit pour pouvoir être des personnes agissantes dans le monde actuel. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas affronter ce monde. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Esprit brûler en nous pour devenir des personnes agissantes dans le monde actuel. Oui, c'est bien possible si nous prenons la décision et la résolution de nous mettre à sa suite. Les fois à venir, nous allons parler de comment recevoir l'Esprit, comment faire pour vivre de l'Esprit. Mais c'est nécessaire et il faut que nous prenions conscience de cette nécessité dès aujourd'hui. Dieu, il est amour et par son amour, il a envoyé son Fils unique. Le Fils, en montant vers le Père, nous a promis le Saint-Esprit. Et voilà, Pentecôte, l'Esprit descend sur ses disciples. L'Esprit descend sur chacun de nous. Que cet Esprit produise des fruits en nous, des fruits qui demeurent pour la joie dans nos vies, pour la joie dans nos communautés et pour la joie autour de nous. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Nous débutons cet enseignement avec la très sainte Trinité parce que nous croyons en sa présence. Nous croyons en la présence du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Dieu Esprit Saint. C'est pourquoi nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous attendons impatiemment Pentecôte.